vous remercie d'être venus si nombreux à l'occasion de ma présentation de candidature et suppléé par 11 suppléants à l'occasion de ces élections législatives de juin 2012. Donc il s'agit pour nous de faire un premier point avec vous, présenter ma candidature. Ensuite, présenter le suppléant que j'ai choisi. Et aussi donner la parole aux différentes forces politiques, aux personnalités politiques qui me soutiennent. Ce ne sont pas toutes là, évidemment. C'est une première rencontre, la campagne de 3 semaines avant le premier tour. Et surtout de faire un point avec la presse à l'occasion de cette présentation de candidature. J'ai d'ailleurs déjà déposé en préfecture il y a 2-3 jours. Alors comme vous le savez, mes chers patriotes de la première circonscription de la Guadeloupe, l'élection de François Hollande à la présidence de la République le 24 avril 2012 a créé les conditions du changement. Changement de politique, changement de méthode de gouvernance au plus haut sommet de l'État et changement peut-être aussi de génération, de renouvellement de la classe politique. Ceci après 10 ans de majorité parlementaire de droite, en tout cas à l'Assemblée nationale, et absolument 10 ans de gouvernement de droite. Suite à la défaite de Hollande aux élections présidentielles, il y a un peu plus de 10 ans. C'est Hollande. On va utiliser ça au nom du président. Déjà, les premiers signes sont... En tout cas, nous avons largement contribué à cette écrasante victoire. La Guadeloupe est le département de France qui a le plus contribué en ce pourcentage, en tout cas, à l'élection de François Hollande. La première circonscription de la Guadeloupe a été la circonscription qui a le plus contribué, parmi les 4 circonscriptions, en pourcentage à la victoire de François Hollande. Et le sport des abîmes a été aussi, puisque nous sommes au niveau des abîmes, intéressant. Nous avons fait gagner voir 16 000, plus de 16 000 gros abîmes. On a doit culminer, je crois, à près de 5 000 voix. Pointe-à-Pitre a également fait de très beau sport. Et Marie-Garande n'a pas été en reste, notamment au premier tour où il y a eu une petite démobilisation. Il y avait un gros match de l'équipe phare de Marie-Garande, la PSL de Marie-Garande, la Ligue 14 de Marie-Garande. Au deuxième tour, Marie-Garande a rejoint le peloton de tête au niveau de la Guadeloupe. Donc nous avons bien travaillé ici en Guadeloupe, c'est pourquoi je vous remercie. Je vous salue bien bas. Alors déjà, les premiers signes de ce changement que je vous décrivais sommairement tout à l'heure sont là. Jamais dans l'histoire de la République, l'outre-mer n'avait occupé une telle place dans les préoccupations et dans la composition même du gouvernement. Parce que nous avons quand même 3 ministres issus de l'outre-mer, dont 2 originaires de notre petite Guadeloupe. Victorien Lorel, ministre des Outre-mer, et Madame Paul Angevin, qui est ministre délégué chargé de la réussite éducative. Je vous demande de les applaudir également.
Jamais donc depuis longtemps, des questions d'égalité réelle des chances entre les personnes et les territoires, de l'école, de la jeunesse, du pouvoir d'achat, de la solidarité, des solidarités, de l'emploi, de la justice n'avait été autant au cœur des priorités de l'action gouvernementale. C'est donc incontestablement une nouvelle page du changement social qui s'ouvre pour se traduire dans les budgets et dans les faits. Ce changement a besoin que François Mitterrand. Ah oui. J'étais là en 1981, j'étais étudiant et j'ai participé activement à l'histoire de François Mitterrand. J'étais alors au jeune socialiste et je voulais des affiches en bel hiver où François Mitterrand distribuait des tracts secrètement, parce que j'étais supposé faire mes études. J'étais déjà intéressé au sein du mouvement des jeunes socialistes, au sein des SOS racistes également, sur la section socialiste du 18e arrondissement. Et donc François Hollande, notre François, et son gouvernement disposent donc d'une majorité forte à l'Assemblée nationale. C'est l'enjeu. C'est tout l'enjeu de ces élections législatives des 6 et 14 juin prochain. Samedi, puisque nous votons le samedi, non pas le dimanche. Samedi 9 et 16. 9 et 16 juin prochain. La Guadeloupe et notamment notre circonscription a pris toute sa part dans l'élection de François Hollande, avec plus de 70% des suffrages, 76% d'avis, et un peu plus d'ailleurs de 70% de la première circonscription, en faveur de Hollande. Et là maintenant le devoir à Guadeloupe de se mobiliser pour envoyer à l'Assemblée nationale des députés qui défendront ce changement et qui seront capables dans leur circonscription de le faire vivre et de le traduire en actes. C'est cela que le député de votre circonscription, et je suis, vous invite à faire avec lui les samedis 9 et 7 juin prochains, en lui renouvelant votre confiance. Au cours de la mandature qui s'achève, votre député Japon s'est attaché dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la crise économique, la remise en cause des solidarités et la solidité du gouvernement de droite, à mobiliser les réseaux dont il disposait, qu'il a entretenu, qu'il a créé, les moyens et les dispositifs auxquels sa fonction de parlementaire lui permettait d'accéder, pour obtenir, malgré l'adversité d'un gouvernement de droite, d'une majorité parlementaire de droite, une représentation décentralisée de l'État en Guadeloupe, les décisions et financements nécessaires pour particulièrement arriver à déboucher un certain nombre de résultats, en tout cas intervenir et chercher à faire bouger les lignes. C'est ainsi que votre député a eu à poser durant cette deuxième mandature pas moins de 330 questions écrites et orales de 49 entre 2008, 2007-2008, entre les deux premières années, ensuite 63, et durant les 2 dernières années, 218 questions écrites et une trentaine de questions orales à l'Assemblée nationale. Et dans la première mandature, c'était un peu l'inverse. Je posais davantage de questions orales.
très peu de questions. Je me suis aperçu que les questions orales à l'Assemblée nationale étaient davantage destinées à amuser la galerie, à faire valoir le clivage gauche-droite, mais ne jamais l'occasion de réponses précises, chargées par les ministres. Parce que les caméras sont là, et que les ministres répondent en voulant davantage contrer l'opposition qu'en voulant apporter des réponses concrètes aux questions qui étaient posées. Alors, j'ai réduit mon rythme de questions orales dans l'hémicycle et accentué le nombre de questions écrites qui permettent des précisions qui sont très chargées, très élaborées, qui permettent d'avoir des réponses écrites précises. D'ailleurs, je suis parmi les... Je suis au 4e rang, on rassemble les questions écrites et orales, 4e rang des parlementaires de l'Outre-mer. Nous sommes une trentaine de plus de députés sénateurs de l'Outre-mer. Je suis au 4e rang pour le nombre de questions posées, écrites et orales. Près de 303 dans les questions écrites, une trentaine de questions orales. Et voilà, je suis dans une commission. Alors dans cette mandature, j'ai depuis accéder à la commission de défense nationale. C'est bien intéressant, mais ça concerne très peu l'outre-mer. J'y vais rarement. La mandature précédente, j'étais dans d'autres commissions, j'y allais un peu plus souvent, social, environnement, économique. Mais là, je vais vraiment à la Commission des Fonds nationales, parce que ça concerne très peu, je vous le dis. L'outre-mer, même quand je suis à l'Assemblée nationale, je vais une fois sur deux, dans les sujets me paraissent intellectuellement intéressants pour moi, mais ça concerne nullement l'outre-mer. Et donc, je concentre mon activité parlementaire, que je sois en Guadeloupe ou en France, à d'autres endroits que dans cette commission, fort intéressante pour de nous. Et malheureusement, c'est sur la base de ces présidents des commissions qu'on estime la présence des députés de l'Assemblée nationale, qui fait que vous entendez que régulièrement et conséquemment en président des commissions que d'autres parlements. Mais ce n'est pas que ça, le travail des parlementaires, c'est aussi les questions écrites, les questions orales, c'est la présence sur le terrain, c'est la présence auprès des administrés de la circonscription. Et je m'en crois, surtout depuis que je suis maire, à être un peu plus présent dans ma circonscription que présent à Paris. Contrairement à d'autres députés qui bien souvent vont à Paris davantage pour se réfugier, puis leur circonscription comme quelques repos, plutôt que de se consacrer aux questions qui concernent la circonscription. Moi, je vais, quand c'est nécessaire, je ne vais pas à Paris uniquement pour rester à Paris, ou bien à l'Assemblée nationale, je vais quand j'ai des questions à poser, des interventions à faire dans les ministères, dans les cabinets, à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Maintenant, les moyens de communication nous permettent d'intervenir autrement, y compris m'entendre dans la circonscription. Alors évidemment, je ne suis pas le député le plus présent dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, mais je suis 577 députés, je ne suis pas non plus le moins présent. Je suis dans le peloton du milieu. Mais en question écrite, je suis dans le peloton de tête. Alors, voilà, je mourrai peur. Voilà, je ne suis pas un sentiment, mais un peu moins vrai. Voilà, alors je ne vais peut-être pas gagner le tour de la Guadeloupe, mais si on fait la course des grimpeurs comme on l'a fait dernièrement, je vais gagner comme Maurice Carré. Chacun son domaine. Et je vais autant que se faire se peut pour défendre les intérêts de la Guadeloupe, parce que je me suis spécialisé dans la Guadeloupe. Je me suis aperçu qu'à part une trentaine de députés qui étaient un peu polyvalents, la plupart se spécialisaient dans les domaines qui intéressaient leur circonscription. Voilà, ceux qui veulent être ministres, il faut qu'ils s'expriment sur tout, partout. Il y a une cinquantaine qui veulent être ministres. Le papa de notre président, comme de président. Évidemment, il faut qu'ils se fassent remarquer un peu partout, dans tous les domaines, compris leurs compétences, la diversité de leur... C'est pas mon rêve, moi je me spécialise le problème de la Guadeloupe, particulièrement de la circonscription, mais généralement de la Guadeloupe. Et tout ça pour vous dire que ceux qui veulent faire de l'absentéisme prétendu du député de la première circonscription, c'était d'ailleurs la même chose de la première nature. Madame, j'ai prendre mon adversaire, elle tenait le même langage. Elle avait pas aujourd'hui. Devant la majorité du ministère.
municipales et le soutien pour les élections législatives. Voilà. Et ceux qui me reprochent d'être absents, le dénommé Galantine avec le dénommé Durimel, ce sont des champions d'absence, tous les deux à la région Guadeloupe, qui sont jamais présents dans leur commission. On les voit surtout quand il y a des petits cocktails et des petits fours, quand il y a des voyages organisés par la région. Et M. Durimel qui est aussi top pour demander la richesse, il n'est jamais présent aussitôt. Alors, quand on arrive à dire chaudement pour d'aller loin. Alors, concernant les quelques points où je suis intervenu, c'est effectivement le soutien à la production agricole locale. Vous le savez, les interventions sur la filière quasiment, notamment à Marie-Galante, la diversification agricole, les problèmes de pollution liés au chlordécone. J'étais le premier député à poser la question, encore une fois, le point du chlordécone dans Guadeloupe, le premier, tout le monde s'est accaparé le sujet qui a commencé à être médiatisé, mais quand personne n'en parlait, c'est Richard qui posait la question. J'ai une formation médicale, peut-être ceci explique cela. Et mon père et deux hommes qui sont morts du cancer de la prostate, donc je me sentais pas particulièrement conscient. Maintenant, on a évidemment défendu, on continue de le faire. On a aussi accaparé de ce sujet, tant mieux. Le plan d'urgence pour la jeunesse, on en parlera tout à l'heure. On a aussi, dans le cadre du mouvement social de 2009, quand même mis en avant la détresse d'un bon nombre de domaines du peuple guadeloupéen, exprimé brutalement à l'occasion de ce mouvement. Il y avait ces bons et ces mauvais goûts, mais qui, sous le fond, manifestaient une détresse sociale et un besoin de changement et d'unité sociale. Par rapport à la vie chère, par rapport à l'inégalité de partage des richesses dans ce petit pays de Guadeloupe. On a soutenu la création de l'Union, par exemple, des commerçants et des entreprises guadeloupéennes. On a évidemment participé aux assises du développement des îles du Sud, mettant en exergue la nécessité d'une bonne continuité territoriale à l'intérieur de l'archipel guadeloupéen, notamment entre la Guadeloupe proprement dite, le continent guadeloupéen et les îles du Sud, notamment Marie-Galante. On a d'ailleurs participé, présidé un rapport, nous sommes rapporteurs à la ministre de l'Outre-mer, M. Gigot, le rapport d'ailleurs sur ces îles du Sud, qui aujourd'hui fait l'objet de tous les débats, qui ne demande aujourd'hui qu'à être appliqué, notamment avec la mise en place du groupement d'intérêt public, GIP Transport, pour assurer une vraie quantité de transport de marchandises et de personnes entre le continent guadeloupéen et les îles du Sud, par exemple les sectes l'indésirable. D'autres questions qui sont posées dans ce rapport, notamment la continuité territoriale, l'équité territoriale en matière sanitaire. Madame la ministre, la directrice de l'hôpital de Sainte-Marie à Guadeloupe de Marie-Galante pour en parler mieux que moi. Les problèmes aussi de la filière calcium qui font toujours débat, qui feront l'objet d'ailleurs de mon programme pour la future Guadeloupe. Nous avons évidemment consolidé la rénovation urbaine pour les abîmes, puisque nous sommes arrivés à gagner plusieurs dizaines de millions d'euros supplémentaires pour cette rénovation des abîmes qui culmine aujourd'hui, je crois, à 792 millions d'euros. C'est au début de 492 millions. Mais bref, nous étions à un peu plus de 300 millions, nous sommes aujourd'hui à plus de 500 millions. Nous avons soutenu la création de la maison d'arrêt de Coubert. Soutien à la création, on attend toujours cette maison d'arrêt, comme une arlésienne, on l'avait promis pratiquement sur un plateau. Et tous les ministres de gauche, de droite se sont succédés sans y parvenir. Il faudra que, et je crois que notre ami président de la République Hollande s'y est engagé, que nous puissions mettre en place cette nouvelle maison d'arrêt dans la région de Basse-Terre pour pouvoir contenir nos prisonniers dans de bonnes conditions de dignité humaine. On va participer à la lutte contre la déforestation de Sarcelles incroyable. Nous avons également protesté contre la suppression du CAPES créole, qui a d'ailleurs été rétabli, je crois. Nous avons gagné ce combat. Je ne suis pas seul, mais nous avons participé. Nous avons participé au vote de la loi d'Allo, droit au logement Beaux-Arts. Nous avons soutenu la possibilité de passer un oral dans les dômes pour les concours des grandes écoles. Je crois que c'est un combat particulier personnel que nous avons mené.
à ce niveau-là. Et maintenant, il s'agit de faire en sorte que nous ayons un cycle complet d'enseignement médical, j'allais dire, dans les dômes aux Antilles, dans les dômes aux Antilles Guyane. Nous sommes aussi, nous avons renforcé, par ce renforcement des soins accordés aux étudiants, nous avons participé à l'amélioration du passeport mobilité jeunes, dans la construction de nouveaux palais de justice, nous avons participé, nous avons lutté pour la construction de nouveaux palais de justice à Pointe-Noire et à la modernisation de tous les moyens dévolus à la justice. Je crois que l'homme s'est engagé là-dessus. Nous avons été, je crois que c'est notre combat, pour faire en sorte que les îles du Sud existent, existent dans les écrits, dans les textes, dans l'appréhension de ceux qui nous gouvernent. Avant, on ne parlait pas, quand on venait, les ministres proposaient des mesures pour la Guadeloupe sans voir de volet particulier pour l'outre. Donc c'est Éric Jalton, qui dès 2002 dans son programme a instauré le concept des îles du Sud. Ça n'existait pas. Quand on parlait des îles du Sud, c'était pour parler des îles du Sud de l'archipel caribéen. Et non pas des îles du Sud de la Guadeloupe. Les îles du Sud de la Guadeloupe, c'est l'invention d'Éric Jalton. Ensuite, un collectif, on a mis d'Abardé, les élus de Marie-Galante, les maires et les conseillers se sont créés pour les îles du Sud, socio-professionnels et élus. Et on sommes arrivés à l'Assemblée nationale. J'ai reçu, les ministres nous ont reçus, et finalement de proche en proche, à l'occasion notamment de la LODEAN, la loi programme pour l'outre-mer de Gérard Horner, nous avons consacré les îles du Sud dans l'état supérieur des mesures de défiscalisation des investissements et des mesures d'exonération de charges au niveau des entreprises, au niveau patronal. Donc ça, c'est un vrai combat que nous avons mené, ce qui fait que désormais, aucun ministre ne peut passer ici, de l'outre-mer, en fonction d'aujourd'hui, ce que nous avons en Guadeloupe, il faut négocier, sans proposer des mesures particulières, abondées, bonifiées, pour les îles du Sud de l'archipel guadeloupéen, parce qu'ils souffrent plus que le continent guadeloupéen de tous les maux dont nous souffrons. On prépare une opération, vous les connaissez. Alors, nous avons aussi participé à la lutte contre l'obésité infantile et nous condamnons le rejet de la loi proposée par notre collègue Victor Luel pour des opinions politiciennes, alors que c'est un problème de santé publique qui met en cause la vie même des gens et des gens politiciennes. Parce que c'était peut-être quelqu'un de gauche qui proposait cette loi, et on l'a refusé. Bon, l'Essigny a eu plus de chance que Victor Humet, puisque sa loi sur l'habitat intime dans les normes a été validée par la majorité parlementaire de droite. Il faut qu'il y ait une stratégie pour pouvoir amener les Chini, qu'on a proposé à plusieurs reprises d'être ministre, dans le giron de la droite. On pouvait le Chini avec la droite, on a compromis des sons, etc. De Bruno Sarkozy, le Chini était plus malheureux. Il a fait sa loi, mais il a refusé d'entrer au gouvernement UMP. Maintenant, il y a eu, on a participé aussi à la vote pour la création de la zone des 50 pages géométriques. Nous avons, je dis tout à l'heure, la spécificité sanitaire de l'IVL de Marie-Galante, notamment permettant la création du SMUR à Marie-Galante. On connaît également la prise en place de mammographes Marie-Galante pour détecter le cancer du sein chez la femme. Elle n'existait pas Marie-Galante et il a été obligé d'aller sur le continent pour se faire dépister. Nous avons demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la formation des prix de carburant dans les dômes. Également sur l'indemnisation de la molécule chlordécone. Ça, je viens de dire par l'heure. Bon, nous avons aussi soutenu la transformation du RSTA en RSA. Donc, nous avons également soutenu le international, les droits de l'homme, l'environnement, un peu partout. Donc, passe les matières de politique internationale ou nationale qui ne concernent pas la Guadeloupe. Et sur d'autres problèmes sanitaires, la scolarisation locale, les conditions de vie des chômeurs en fait de droit, le transport en lieu qui pourrait étendre également à l'outre-mer, parce que nos problèmes sont encore plus graves que ceux qui connaissent les banlieues de la métropole. Aussi, qui soutient aux maladies rares et orphelines.
Nous avons aussi protesté contre la réduction du nombre de classes, la fermeture des tempestives de classes et les conditions de mise en place de la carte scolaire. Nous avons aussi contribué à la création d'internats d'excellence sur Marie-Galante. En tout cas, nous avons soutenu ça. Nous avons défendu également